Bonjour à tous et bienvenue dans le 18h. Aujourd'hui du mercredi 6 mai 2015. Alors aujourd'hui, tout le monde parle des 3 ans de l'élection de François Hollande, mais nous n'en parlerons pas ce soir, mais on va quand même respecter ce chiffre de 3, car nous aurons 3 sujets à aborder ce soir dans notre émission. On va d'abord vous emmener du côté de la centrale de Cordemais grâce à un reportage de Jean Annex, et nous irons dans cette centrale car elle accueille depuis quelques semaines un flux plutôt massif de travailleurs venus pour la réparation de cette centrale, et on va voir comment ils s'organisent. Et puis on recevra également, nous aurons le plaisir de recevoir Tom Novembre, qui est, oui, le frère de Charlie Couture, mais qui est surtout comédien et chanteur aux multiples talents, à la voix inimitable, qui est de passage à Nantes ce soir pour son spectacle Théâtre sans nom, un one-man show à lui tout seul qui s'appelle Le Récital, spectacle drôle et tendre, qui est marqué du sceau de l'autodérision. Vous verrez ça tout à l'heure. Et enfin, nous rejoindra en fin d'émission Sullivan Le Corvic, notre chroniqueur spécialiste des séries télé, qui ce soir nous parle carrément de ses confrères, finalement, les blogueurs de séries télé. C'est le programme de notre émission qui démarre tout de suite après la virgule. Et ce soir, à la une, nous allons à Cordemais. Et à Cordemais, il y a la Villa Cheminée, il y aura bientôt le Festival Rock Estuaire, mais il y a surtout la centrale thermique EDF. La vie de la petite cité de l'estuaire de la Loire repose pour beaucoup sur cet équipement industriel, et encore plus ces dernières semaines, puisque la centrale est en travaux, des travaux gigantesques de modernisation qui vont durer plus de 2 ans. Et forcément, qui dit travaux dit main-d'œuvre. Et l'effectif de la centrale a plus que doublé ces dernières semaines sur le site, atteignant plus de 2000 personnes. Alors, à titre de comparaison, sachez qu'il y a 3300 habitants à Cordemais. C'est dire l'importance de cette arrivée de travailleurs. Alors, évidemment, à la centrale, il faut s'organiser, développer des moyens logistiques importants pour accueillir ces nouveaux travailleurs qui viennent du reste de la France, mais aussi de toute l'Europe, d'Espagne, de Pologne ou encore de Belgique. Et finalement, à Cordemais, on a décidé de mettre les petits plats dans les grands, puisqu'en dehors des infrastructures, on a carrément installé une conciergerie pour s'occuper de ces nouveaux travailleurs. Cordemais, une ville dans la centrale, c'est un reportage de Jean Annex. Les cheminées de la centrale dominent les cimes de Cordemais depuis 1970 à 200 mètres de hauteur. Un monstre d'acier et de béton dont les entrailles digèrent chaque année entre 1 et 2 millions de tonnes de charbon. Puissance totale, 2600 mégawatts. Mais après plus de 40 ans d'existence, la centrale s'offre une seconde jeunesse avec un immense projet de modernisation. Il durera 2 ans, investissement total 350 millions d'euros. C'est un chantier qui consiste à rénover les 2 tranches charbon de la centrale de Cordemais, les tranches qui ont été construites dans les années 82-83. Et cette rénovation va nous permettre de pouvoir perdurer cette production jusqu'en 2035. Un projet qui nécessite beaucoup de renforts. En temps normal, 500 salariés et 200 prestataires travaillent en permanence sur le site. Pour ces travaux, ils sont 2000. Pour l'estuaire de Nantes à Saint-Nazaire, c'est quelque chose qui est du jamais vu. Je pense que c'est une chose qu'on est en train de faire, qu'on ne refera jamais. Réussir à accueillir dans des conditions acceptables et satisfaisantes, telles qu'on le voit ici, permettre aux gens de se restaurer, de prendre un café, réussir à loger 2000 personnes, c'était aussi un des enjeux importants de la réussite du projet. On ne peut pas se permettre de rénover techniquement des installations si on ne permet pas aux gens de travailler dans de bonnes conditions. La centrale de Cordemais ressemble désormais à une petite ville. Et pour pouvoir accueillir les salariés des 250 entreprises extérieures mobilisées, EDF a dû s'adapter. Ouverture de parkings supplémentaires ou encore installation de 500 modules temporaires pour installer les bureaux des sous-traitants, comme ceux par exemple de la société Clémessi, spécialisée dans l'ingénierie électrique. Elle mobilise près de 80 personnes sur la centrale. C'est un gain de temps, d'énergie, une proximité. Alors proximité physique, mais proximité, j'allais dire, aussi humaine, puisque ça a permis de créer des liens importants avec les gens d'EDF. Et donc j'insisterai quand même sur l'aspect humain qui permet de travailler dans des conditions sereines et de pouvoir se dire les choses le moment venu et de pouvoir traiter les problèmes. Autre lieu qu'il a fallu adapter, la cantine, avec 400 places de réfectoire supplémentaires et la mise en place d'un nouveau self-service. Pour cette pause du midi, certains s'attablent avec leurs collègues, d'autres d'un court trajet à vélo se rendent à la conciergerie du site, un service inédit mis en place en février dernier par la direction avec l'aide d'une entreprise spécialisée. Chaque jour, Mélanie Alix rend de multiples services aux salariés et prestataires, du dépôt de pain au lavage automobile.
Donc le principe de la conciergerie, c'est d'aider les salariés dans leur quotidien en dehors du travail. Donc les principaux services que je propose, c'est pressing, la pause, boulangerie, commande de fruits et légumes. T'en mets une pour demain ? Ouais, une pour demain et ça au retour. Vous réglez le retour. Ouais. Ok. Des prestations 100% locales, le pain vient tout droit de la boulangerie de Cordemais. Les produits sont vendus à prix coûtant, parfois avec même une petite réduction. L'autre mission de Mélanie, trouver un pied-à-terre pour les nombreux prestataires et intérimaires. C'est vrai qu'en début de semaine, il y a beaucoup plus de monde parce qu'il y a beaucoup de demandes d'hébergement, parce qu'également j'aide dans les demandes d'hébergement. Donc je pense qu'au début de semaine, il y a les sociétés extérieures qui arrivent sur site. Il y a tellement de demandes que c'est vrai que c'est compliqué. Donc après, moi je cherche, donc je regarde sur les sites internet, j'appelle les agences. Donc c'est principalement des meublés. Et le catalogue s'étoffe d'ailleurs au fil des semaines. Un service coiffure sera très bientôt mis en place. Le site de la centrale est devenu une petite ville de 2000 habitants, avec désormais son commerce de proximité. Voilà les nombreux services qui ont été mis en place pour accueillir ces travailleurs qui sont importants et qui représentent évidemment une manne pour l'économie locale de Cordemais et du reste de l'estuaire. Et tout de suite, on accueille Tom Novembre sur ce plateau. Tom Novembre qui est en train de charrier notre assistant de plateau, Anaëlle. Qu'est-ce que vous lui disiez ? Non, c'est parce qu'elle me dit n'oubliez pas, c'est à gauche en entrant. Ah oui, c'est ça. Donc, je suis parti à droite par esprit de contradiction. C'est tout à fait ça. Voilà. En tout cas, on est bien ravis de vous recevoir ce soir sur ce plateau. Vous jouez à Nantes au Théâtre Sans Nom. Votre spectacle qui s'appelle Le Récital. D'abord, félicitations pour cette très belle affiche. Elle est très jolie, Merci. cette affiche. On voit que vous avez pris des risques quand même. Hein. Vous êtes allé monter sur ce grand plongeoir. On imagine qu'il y a des maîtres en dessous de vous. Miracle de Photoshop, on a supprimé les barrières sur le côté parce que je peux vous dire qu'a priori, il n'y a aucune piscine municipale qui est équipée comme ça maintenant. C'est dommage, c'est assez joli. Mais ceci dit, j'étais quand même tout près du bord, je le revendique. Voilà, vous avez pris des risques pour cette belle affiche. On est toujours au bord du gouffre ou du plongeon. C'est encore une mise en abîme, de la mise en abîme, puisque justement c'est ça aussi l'histoire de ce spectacle. On va en parler, ça s'appelle Récital. Un récital, c'est ça aussi, c'est un florilège un peu de ses talents, de ses compétences, le sens du mot au départ. Et c'est ce qu'on voit aussi dans ce spectacle. On voit à la fois votre côté comédien, votre côté chanteur, puisque l'histoire, je vais tâcher de le résumer, c'est un chanteur qui fait son comeback, qui fait son retour sur scène. Oui, c'est pas primordial. Disons, il prépare son spectacle. Interrompu, c'est ça qui est intéressant. Oui. Il est interrompu par tout un tas de personnages, un vigile zélé, un fan très très insistant, un journaliste qui est un petit peu à côté de la plaque. Voilà, il y a toute une galerie de personnages qui viennent. C'est des personnages inhérents à la situation. Je propose aux gens de venir voir ce qui se passe avant qu'ils soient là. Donc, avant qu'ils soient là, on prépare, on s'adapte, on cogite, et quelquefois on est interrompu par des personnages qui sont des concentrés de choses que j'ai pu croiser au cours de mes périples. C'est l'avant, le pendant et l'après d'un spectacle, mais tout en même temps, en même moment. Voilà, donc quoi, c'est une façon de se voir travailler et de montrer aux gens. Alors, c'est une espèce c'est un stand-up sans public, c'est un espèce de one-man show musical et un tour de chant détourné, un détour de chant, on va dire. Mais ça me permet, moi, de faire cohabiter les choses que j'aime faire, qui sont faire rire les gens en jouant des personnages que j'écris de façon burlesque, ou disons caricaturale, on va dire, et chanter des chansons que j'écris qui sont des histoires, des petites fables, plus ou moins drôles, poétiques, plus ou moins mélancoliques mais voilà. aussi. En tout cas, ça fait 13 ans que vous n'aviez pas fait de one-man show, 13. Alors que 15, dans le dossier 11, du 13, 10, une dizaine d'années, une bonne il y a toujours dizaine. des chiffres différents selon la police et les organisations officielles, n'est-ce pas 13 ans que vous avez bien fait de one-man show, qu'est-ce qui vous a poussé là à remonter sur scène avec ce spectacle-là ? L'ennui. Oui, c'est ça. À un moment donné, on se dit bon, allez. Nullement, je m'occupais ailleurs. Je faisais du théâtre avec des gens super intéressants et j'avais le temps de m'occuper de ma famille. Et puis voilà. Puis à un moment donné, je me suis dit, je vois ce qu'il y a encore à faire, quoi. Puis l'envie est revenue très vite avec l'écriture et l'envie de m'amuser, de me faire plaisir et de profiter de la liberté qu'on m'octroie
parce que quand je chante, on n'est pas à me demander si je suis un acteur qui chante pour se faire plaisir ou pour faire un caprice. Et quand je joue la comédie, on me taxe de capacité dans ce domaine pour faire l'acteur. Donc moi j'aime les deux. J'ai appris à aimer la chanson un peu plus tard, mais j'adore les deux, et mélanger les deux, si on me permet de le faire, je me fais plaisir, et en me faisant plaisir, j'arrive à faire plaisir à ceux qui viennent. Voilà, au public qui a déjà été nombreux, parce que la pièce, elle a été rodée cet été à Avignon. Enfin voilà, les spectateurs sont déjà venus. Moi, j'étais dans la salle, c'était le hasard. C'est un spectacle qui, avec le temps, qui depuis un an et demi maintenant, régulièrement se muscle et s'installe et voilà, et fait parler de lui. Dans ce petit théâtre là d'Avignon qui s'appelle Le Petit Chien. Alors pourtant vous faites plutôt mieux le singe que le petit chien. Oui, vous avez une grande capacité à faire le singe. Oui, j'ai peut-être passé l'âge, ceci dit. Ah non, vous faites ça très très bien. Une déformation comme ça, la plastique. Je dis ça parce que c'est dans le spectacle, justement. Le chanteur se demande s'il a passé l'âge de faire le singe. En tout cas, c'est un spectacle aussi, je le disais, qui est marqué par l'autodérision. C'est quand même... il faut, c'est un mot d'ordre. Voilà, parce qu'il est drôle, il est touchant, mais voilà, vous vous moquez de vous-même, on le sent, enfin, vous jouez avec vous-même, avec les représentations qu'on a de vous touchant, aussi. Je laisse cette appréciation aux autres. Moi, j'ai fait un personnage qui est comme il est, c'est-à-dire qui n'est pas dans une angoisse phénoménale, mais qui est quand même dans l'interrogation, dans le doute. Voilà, il s'avance vers l'inconnu, qui est un spectacle, chaque fois qu'on se lance sur un plateau et avec la prétention de raconter quelque chose, d'intéresser les gens. Et donc ça, c'est le personnage du chanteur qui est un peu le clown blanc du spectacle. Et puis autour, y a des gens issus de notre société, de notre monde, porteurs de nos folies quotidiennes et qui gravitent ou qui s'incrustent. Et ça sert à mettre du relief, ça sert à se marrer, ça sert à se décrire, à se moquer de soi et des autres en même temps. Voilà. Et puis moi, c'est le plaisir de l'interprète qui m'est donné. On sent que vous vous faites plaisir dans ce spectacle et on va voir un tout petit aperçu, justement, quelques images de votre galerie de personnages. Moi, vivant, personne ne franchira cette porte. Oh, plante ton ananas, c'est plante ton ananas. Ici-bas, c'est chacun pour soi. Oh, plante ton ananas, c'est plante ton ananas. Sors ton ananas de là. Oh. Comment ça, c'est de la daube? Non. Non plus. Ouais, on se calme. C'est pas Las Vegas non plus. And when I rise alone in the shape of my head, I feel like I'm a man, I feel like I am free to love everybody and myself inside. Souviens-toi de ce que disait Carlos, le gros Carlos. Non, pas le terroriste, le chanteur, je rigole pas. Oh là, vous baissez d'un ton et vous changez d'aptitude, s'il vous plaît. Bonne continuation, et puis alors surtout, merde pour ce soir, parce que c'est pas gagné. Raccord direct. Voilà, raccord. Pas gagné. Ouais. Vous refaisez les répliques, là, on voit pendant l'extrait, vous connaissez. Mais bon, j'ai écrit un spectacle où je me disais, si j'en étais le spectateur, je voudrais que ça me fasse marrer, quoi. Ouais. Donc j'espère que, en tout cas... ça vous fait marrer, parce qu'en revoyant là, quand ça je vous le fait vois, rire. ça me fait marrer, oui, ça me fait marrer. Donc je suis content, j'ai atteint mon but. Voilà, maintenant, objectif atteint. Le deuxième but, c'était de faire marrer les gens aussi. Ça marche aussi. C'est atteint également. Voilà pourquoi on le recommande chaudement à tous les Nantais et alentours d'aller le voir ce soir à 21h. Tout à fait. Vous avez aussi joué avec, on s'en doute, des personnages que vous avez croisés, des techniciens, des journalistes, notamment donc celui
celui qu'on voit à la fin, c'est un journaliste qui vous dit merde pour ce soir. Il est très très énervant, hein, quand même. Oh, vous n'aimez pas les journalistes? Non, disons, secrètement, intérieurement, j'ai une petite dent contre les médias. Je trouve qu'ils devraient être des vecteurs d'intelligence et non pas de nivellement par le bas. Pour les plus gros, je parle souvent. Nous, les tout petits poussés, on n'est pas concernés. Oh, non, votre zone d'influence est moindre. Et puis, comme vous cherchez à exister, vous cherchez une originalité, une existence. Donc ça, c'est plutôt louable. Quand on brasse large, quand on a le pouvoir et qu'on flirte avec les sphères d'en haut, pour moi, on a un devoir de civisme qui est de devenir un vecteur culturel. Mais le mot culture, depuis 4-5 ans, c'est lettre morte. C'est un gros mot. Vous êtes un peu désabusé, c'est vrai, on le sent aussi dans ce spectacle. Sur non, certaines... c'est pas désabusé. Je suis agacé, frustré. Je voudrais qu'on soit plus vivant. Je voudrais qu'on y croie. Or, je dirais les politiques successives menées dans ce pays n'ont pas de vision. Elles sont juste dans la gestion. Et la gestion, c'est pénible parce que c'est juste du quotidien. Donc, c'est l'immédiateté qui prend le dessus. Et il n'y a pas de rêve là-dedans. Il n'y a pas de perspective. Il n'y a pas d'horizon. On va pas tous ensemble vers quelque chose. C'est chacun pour soi, sauf qui peut. Je dirais, à la sortie, c'est ça qui reste. Et ça offre des couloirs et des tremplins à des pensées idiotes qui entretiennent la peur de l'autre, de l'étranger, et qui favorisent les cloisonnements et les communautarismes idiots. Il va falloir faire de la politique alors, hein, après le chant, la comédie. J'ai une certaine éloquence et j'ai mûri mes pensées, mais je n'oblige personne à les partager. C'est pour ça que je ne fais pas de politique. Je ne suis pas un militant. Là, vous me demandez mon opinion, je vous la donne. Mais après, on n'est pas là non plus pour faire chier le monde. Non, c'est ça, on va revenir donc au vers spectacle. Quelque chose de tout plus à ludique. fait. D'ailleurs, vous proposez, non pas de cultiver son jardin, mais de planter son ananas, du coup. Voilà, c'est ça. Voilà, planter son ananas, c'est votre chanson qui reste dans la tête. Hein. Ça, j'ai testé pour vous après le spectacle. Voilà, plante ton ananas. Vous jouez d'ailleurs sur scène, on l'a vu, avec un omnicorde Suzuki. Alors, c'est pas n'importe quel instrument. C'est un drôle de truc avec plein de boutons. Et c'est rigolo, en cherchant votre nom sur Wikipédia, hein, comme tout bon journaliste, hein, j'ai fait ça, on vous tombe sur la page joueur notable d'omnicorde Suzuki. Donc, vous en faites partie, aux côtés de Damon Albarn, Sean Lennon notamment. Voilà, vous êtes les joueurs notables d'omnicorde Suzuki. C'est génial quand même. Geek joueur de bouzouk. C'est quoi votre histoire avec cet instrument? C'est mon frère, Charles Elie, qui a ramené ça de New York il y a une 30aine d'années, puisque cet instrument n'existe plus, en tout cas plus sous la forme que... Moi, c'est comme si j'avais un vieux Stradivarius. Et c'était un instrument original, doté d'un drôle de clavier et d'une barre tactile, avant l'heure, avant les tablettes et les trucs comme ça. Précurseur. Voilà, et qui permettait de faire de la musique. Donc c'était plus léger qu'un orgue d'appartement, c'est à peu près la même qualité sonore, mais ça, dans ce côté kitsch, il y a un côté rigolo, quoi. Il y a un côté ludique. Encore une fois. On a l'impression de jouer avec son clavier aussi, bon, tant pis. De New York, je lui dis, tiens, c'est quoi? Tu me le prêtes? Ouais, regarde, ça marche comme ça, c'est facile pour composer, pour faire une grille, tu as en même temps. Ah oui, c'est pas idiot. Ok, puis je lui ai jamais rendu. Voilà. Donc c'est lui qui l'a, hein, si vous le cherchez, Charles-Élie Couture. Mais il m'en a acheté un autre. Vous êtes aussi un comédien, hein, notamment vous avez vu chez Jean-Pierre Mocky, un petit rappel pour les générations actuelles, dans Ville à vendre, notamment. Voilà. Monte loin, là. T'es gamin encore. Et Jean-Pierre Mocky qui déclarait récemment avoir raté sa carrière. Il a dit ça. Il regarde dans le rétro et il dit « J'ai raté ma carrière ». Vous voyez quoi quand vous regardez? D'acteur? Non, de réalisateur. Il dit par rapport au modèle que j'avais de réalisateur, je trouve que j'ai fait quelque chose de pas très important. Vous pensez quoi quand vous regardez dans le rétro? Je veux pas trop regarder dans le rétro parce que... Je préfère regarder devant. C'est idiot comme réponse. Enfin, c'est un lieu commun comme réponse, mais quand je regarde en arrière, je ne vois que des insatisfactions, je dirais, par rapport à des ambitions de jeunesse. Mais en même temps, en regardant en arrière, je m'aperçois de ce que je suis. Je n'ai pas honte, je n'ai pas de regrets. J'assume les choix que j'ai faits.
voilà, j'ai des libertés que n'ont pas d'autres, j'ai des contraintes ou des marginalités qui m'en pèsent parfois, mais bon, ça va, c'est pas grave. L'un dans l'autre, j'ai un parcours plutôt honorable, donc Plutôt je ne vais pluriel pas aussi, passer mon quand temps même. à le Ouais. regarder, je vais plutôt continuer le prolonger. Voilà, et puis l'actualité surtout, on regarde le présent. Le présent, Si c'est vous- le récital. Si vous voulez, moi, je me suis arrêté intérieurement, je me suis arrêté à 27-30 ans. Quoi. Bon, j'en ai 55, donc ça fait 25 ans qu'à l'intérieur, je suis toujours à jouer aux jeux vidéo. Et oui, vous êtes un vrai geek, il paraît. Ouais. Et à vouloir me marrer avec mes potes, et que tout le monde est mes potes, a priori. Ouais. Et ce soir aussi, il y aura beaucoup de vos potes. Hein, Donc dans la salle. copine. Mais moi, je veux bien être votre pote, il n'y a pas de Bon. problème. Rendez-vous à 21h de Côté Théâtre sans nom pour voir ce très beau spectacle de 30 novembre, le récital. C'est de 22 à 26 € et ça se passe donc sur l'île de Nantes au regard à Ça, Banane. c'est pas moi qui dis. Hein. Ah non, mais je le dis, il faut le savoir quand même. hein. Ouais, un petit effort. Allez. Et tout de suite, on va accueillir notre geek à nous, spécialiste de séries télé, c'est Sullivan Le Corvic. Je m'en vais. Alors, notre expert de séries télé. Alors, vous avez joué dans des séries télé aussi, hein Oui. Dans Nerd, notamment, on disait Nerd, c'est ça si on considère Caméra Café comme une série télé. Ah bah oui, on Série peut. télé, évidemment, format court. Moi, j'ai fait Ouais. Format court. Programme court, c'est une série. Moi, j'ai fait Soyez prudents sur 13e rue, 200 épisodes. J'ai fait Otto, dans une autre sorte de Qui était un programme court sur l'art contemporain. Sur l'art contemporain, Ouais. voilà. Eh ben, on Plus, vous présente Pierre Le Floch ce soir. Enchanté. Voilà, c'est le personnage C'est que le, joue le Sullivan. cousin de Nicolas. Oui, c'est ça, c'est J'ai mon fait Nicolas. cousin Germain. Voilà, J'ai joué c'est, dans Nicolas Le Floch. Et voilà, c'est mon cousin. Eh ben, ça tombe bien. Aventurier, chercheur d'or sériel, c'est qui lui ça. donc regarde un petit peu les confrères. Hein, c'est Les confrères, les journalistes, blogueurs de séries. voilà, je passe mon temps à traverser le monde. Là, je reviens du Mexique. J'ai découvert Pepito Cangrino, qui fait un blog sur les séries mexicaines, portugaises et françaises. C'est Ouais. un mec qui est très sympa. Petite niche. Hein, Petite niche. Et là, je me suis dit, je reviens en France et je viens voir Télé Nantes. Et, Ouais. je vais voir Anne-Lise, parce Bien que sûr. je vous connais très bien. Et je me suis dit, je vais parler de mes confrères journalistes et blogueurs français. Voilà, Voilà. et donc il y a un certain Guillaume Nicolas. tout Guillaume d'abord. Nicolas, qui est actuel rédacteur en chef de dailymars.net, un site internet qui est consacré aux critiques de séries, de films, de livres, de musique, tout ce qu'il faut. Et il fait pas que ce les séries. monsieur, il ne fait pas que... Si, il a lui plus spécialisé dans les séries. Ouais, quand même. Mais il faut lire ce qu'il fait parce que c'est très 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 bien écrit. Il y a une certaine éloquence, beaucoup d'intelligence. Il me faut des fois prendre un dictionnaire carrément. pour savoir ce qu'il dit. Non, c'est très très bien écrit. Non, il est C'est donc il- un mec qui va vous spoiler Game of Thrones, mais avec une plume d'enfer. mais avec une qualité où on dit merci. Merci Guillaume Nicolas Merci pour d'avoir spoiler. Merci de Voilà. m'avoir raconté le C'est dernier ça. épisode. Merci. Et C'était bien écrit. C'était bien écrit et non, c'est très bien écrit. Il faut vraiment aller le voir. C'est Guillaume Nicolas sur dailymars.net. Et d'ailleurs, Et, il a écrit une phrase, mais vous l'avez il pas a- appris par cœur. quand Non, même. je l'ai pas appris par cœur, mais je peux la citer si Oh, vous bah, je voulez. peux le dire. Et Allez. cet élément commence à reprendre le schéma des mauvais soaps où la sensation de continuité devient artificielle par l'injonction d'un nouvel ingrédient inopiné. Voilà. Comprends qui peut. Et rien que ça, moi je dis Non, bravo. mais c'est bien, c'est Moi, ça, je dis voilà. bravo C'est et bien. voilà. Et Non, grâce- il faut défendre les mots, il faut défendre l'écriture, il faut défendre le parler juste et précis. Voilà, et On ben a voilà. un vocabulaire infini, on a une langue magnifique avec des tas de subtilités. Et malheureusement, on est en train de Servez-vous-en. ramener ça à 120 mots phonétiquement grattés sur Twitter. Et comme quoi, pour les séries, on a des très très belles critiques. Ouais, hein, aussi. voilà. Il y a Donc, également des femmes. Charlotte des femmes, Bloom. Évidemment, Charlotte Bloom, très très connue dans le monde des séries, puisqu'elle est journaliste série sur OCS TV. Et qui est auteur de 2 grandes bibles, 2 grands romans. Série Une addiction planétaire, qui a eu un grand succès, une bible dans le genre. Et là, elle récidive de manière très brillante avec les séries. Vous aimez les séries, ce livre est pour vous. Voilà. Donc c'est très bien documenté, très bien référencé, très bien illustré. C'est un peu une aide très précieuse pour savoir un peu dénicher les séries qu'il faut regarder, parce qu'on a tellement maintenant qu'on vrai en qu'il faut un bouffe peu à d'aide. toutes les sauces, septembre maquis. jusqu'à août. Donc regardez, lisez ce livre, Livre. et vous trouverez toutes les séries qu'il faut regarder maintenant comme avant. Alors, une autre femme, cette fois, mais qui a aussi un blog, là, c'est Oui, Marianne Marianne Béard, qui est journaliste à l'Humanité et qui est aussi blogueuse et qui tient un blog. Attention, il faut bien écrire I Love TV
So What. J'aime la Il y télé. a beaucoup Et alors, d'anglais, évidemment, voilà. dans ce milieu-là aussi. Et donc, elle tient un blog qui est très surprenant, qui est très émouvant, qui est aussi assez drôle, très drôle. Et chaque semaine, elle a une particularité, c'est qu'elle correspond avec un petit billet de manière fictive avec ses personnages de série préférés. Et elle appelle ça, c'est BFFF, Qui qui veut dire Best Fiction Friends Forever. Voilà, je reviens aux États-Unis où j'ai appris l'anglais. Ça veut dire mes personnages préférés de la télé. Voilà. Et donc à regarder parce que c'est très drôle et il y a de très bonnes séries et elle a toujours un goût très prononcé pour ce qui est bien. Voilà, donc à recommander. À recommander. Oui, il y avait Jérémy Kaufman, mais nous n'aurons pas le temps, évidemment. Jérémy Kaufman, Désolé, allez on lui voir fait juste sur un petit coucou. Time of a Season. Time Voilà. of a Season, voilà, on met quand même le lien. Oui, ouais, ouais. Ce sont des petits guides pour se repérer dans Voilà, le maquis c'est ça. des séries. Exactement. Merci beaucoup, Mais je vous en Sullivan, prie, alias c'est avec Pierre Le plaisir. Floch, d'avoir été avec nous. Et tu donnes pas ton top 3 du moment à la fin? Ah non, pas aujourd'hui. Ah, pas aujourd'hui, Il le je fait de faisais temps en ça. temps, il Ah varie. oui, bah Il oui, varie. oui, On le oui. retrouvera bientôt pour un top Bien 3. sûr. Merci beaucoup aussi à Tom Novembre d'avoir été avec nous. Merci à vous de votre accueil. vous de nous avoir suivis. Salut. Salut.